Et on continue à parler de cette réforme très contestée, visiblement avec le député La République En Marche de la première circonscription des Français établis hors de France. Roland Lescure, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous attendiez à une telle mobilisation ce soir, aujourd'hui? Oui, c'est de l'ordre de ce à quoi on s'attendait. En fait, le contraire aurait été étonnant. C'est quand même un mouvement qui a été annoncé depuis longtemps, qui mobilise beaucoup, il faut le reconnaître, dans la fonction publique et dans les services publics de transport qui sont directement inquiets de la fin des régimes spéciaux. Globalement, on ne peut pas dire aujourd'hui que la mobilisation ait débordé ces catégories particulières. On a à peu près 30% de grévistes dans la fonction publique d'État. Oui, on voit les chiffres. En région, 450 000 personnes mobilisées. À Paris, 250 000 selon la CGT. C'est ça, on n'a pas encore les chiffres officiels. Vous l'avez dit, d'ailleurs, votre collègue l'a dit, parce que la manifestation démarre à peine. Donc on n'a pas encore les chiffres officiels pour Paris. Bon, 450 000 en province, peut-être 100, 200, on verra. Ça fait beaucoup. Paris. Ça fait à la fois beaucoup, et par rapport aux grandes mobilisations historiques, on est plutôt en dessous. L'idée aujourd'hui, c'est pas de commencer à comparer les manifestations entre elles. Ça fera date en tout cas. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Je sais pas si ça fera date. Je pense que c'était une mobilisation importante qui était attendue, qui était annoncée depuis des semaines. Il est normal qu'elle soit importante. Maintenant, nous, on est à l'écoute évidemment des manifestations, mais surtout dans une phase de négociation qui se poursuit. Vous le savez, Jean-Paul Delevoye, qui est en charge du dossier, va continuer les consultations lundi, mardi, annoncera ses conclusions, si je puis dire, mardi, et le Premier ministre, dans la foulée, mercredi ou jeudi au plus tard, annoncera les grands arbitrages de cette réforme. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres de la réforme qui ne sont pas connus. Je veux quand même rappeler qu'aujourd'hui, le système de retraite en France est une véritable usine à gaz, très compliquée, très inégalitaire, notamment vis-à-vis des femmes. Et que s'il y a une chose sur laquelle les Français nous rejoignent, c'est qu'il faut le changer. Et l'idée, c'est de simplifier tout ça, on l'a compris. Mais au vu de la mobilisation, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même, quelque part, dans cette réforme de la retraite? Au niveau de la communication, ne serait-ce que non, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on ne peut pas le reconnaître aujourd'hui? Non, mais on n'a jamais eu une réforme des retraites sans avoir une mobilisation sociale. Elles ont même été, notamment la fameuse réforme Fillon, qui est la dernière d'importance, bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Non, ça fait partie. On est sur une chaîne internationale, donc je vais le dire comme ça, un peu du rituel français. Quand on est dans une réforme des retraites, on a toujours des mouvements sociaux de protestation qui montrent les muscles un peu, comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on négocie. En tout cas, moi, je souhaite qu'on continue à négocier. Et ensuite, on affiche les paramètres. Et puis, j'espère en tout cas qu'on arrive à un projet de loi, si ce n'est consensuel, au moins accepté par une bonne partie des Français qui comprennent qu'on est là tous pour leur simplifier la vie et pas pour leur compliquer. Mais pourquoi avoir pris le risque de présenter un texte qui n'est même pas affiché et qui sera annoncé par le Premier ministre la semaine prochaine? Je pense pour deux raisons. D'abord, parce qu'il fallait laisser le temps à la négociation. Il y a eu beaucoup de concertations jusqu'à cet été. On est en négociation avec des partenaires sociaux formels depuis quelques semaines. Si on ne l'avait pas fait, on nous aurait reproché de ne pas le faire. Au moins, on ne peut pas dire qu'on n'écoute pas et qu'on ne négocie pas. Et puis deux, parce que le texte n'était pas tout à fait prêt. Je pense qu'il sera prêt à la rentrée, en janvier, mais le Premier ministre va annoncer ses arbitrages d'ici cette semaine. On attendait des choses importantes, comme le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui devait évaluer l'équilibre, qui est en fait un déséquilibre du régime des retraites en France. Vous savez que c'est entre 7 et 17 milliards. Ça, c'est sorti il y a 10 jours. On ne pouvait pas sortir un projet de loi avant que ce rapport soit sorti. Donc finalement, on est dans un tempo qui est en ligne avec ce qu'on avait prévu. Il faut qu'il s'accélère maintenant, et c'est ce qu'on a prévu de faire. Et on est aussi dans un, je dirais, mano à mano un peu traditionnel qui traverse toutes les réformes des retraites en France. En tout cas, la RATP a déjà décidé de reconduire cette grève jusqu'à au moins lundi. On va faire le point justement dans les transports avec Adélie Floch. Voilà, c'était les images de la manifestation à Marseille. On aura peut-être le sujet un petit peu plus tard. Et si cette grève venait à durer dans le temps, j'imagine que c'est la principale inquiétude du gouvernement aujourd'hui. En tout cas, on va être attentif, c'est sûr, à la fois à l'ampleur, ça on le saura un peu plus tard, à la durée, à la manière dont les négociations vont se poursuivre, les discussions vont se faire. À ce stade, je pense qu'on est plus dans une réaction, je dirais, d'angoisse générale, sans forcément qu'il y ait vraiment de points particuliers sur lesquels les protestations peuvent achoper, puisque, vous l'avez dit, le projet de loi n'est pas encore connu. À partir de mercredi ou jeudi, on aura les paramètres principaux, et là, on pourra discuter vraiment sur des détails concrets. Donc, on verra. Moi, je fais confiance, je dirais, à la sagesse
des deux côtés pour s'assurer qu'une fois que les paramètres seront connus, on puisse rentrer dans une phase de discussion qu'on attend tous. Alors, on a retrouvé visiblement le sujet sur les transports. On va faire le point sur la question avec Adélie Floch.